Avec cette A6 e-tron, Audi réinvente sa berline de direction en un élégant véhicule électrique, proposé en version Sportback et avant-brake. Elle vise à établir de nouvelles références dans le segment en matière d'autonomie et de vitesse de recharge, grâce à son architecture avancée de 800 volts. Son habitacle haut de gamme en fait une offre séduisante pour concurrencer les rivaux établis. Voici la 6 e-tron, une toute nouvelle berline exécutive d'Audi. Avant son lancement à la mi-2024, ce modèle 100% électrique devait incarner la nouvelle image de la gamme A6 du constructeur d'Ingolstadt. À l'époque, le plan était que la marque continue, à court terme, de proposer des voitures à moteur thermique dans ce segment, mais qu'elle les distingue en les baptisant modèle A7. Cependant, début 2025, le nouveau président-directeur général d'Audi, Gernot Döhler, a opéré un revirement de dernière minute sur ce sujet, car sous sa direction, la marque s'est réengagée dans l'ingénierie thermique pour la seconde moitié de cette décennie. Et a décidé qu'à l'avenir, elle proposerait aux clients de cette catégorie deux types très différents d'Audi badgés A6. Les amateurs de véhicules électriques sont visés avec les versions Sportback et avant de ce modèle e-tron entièrement électrique. Nous avons la Sportback aujourd'hui. Sinon, ceux qui restent obstinément attachés au carburant fossile bénéficient des versions berline et avant d'un modèle distinct à essence et diesel. Ce modèle e-tron électrique, sur lequel nous nous concentrons, partage presque toute sa technologie avec le Q6 e-tron SUV que nous avons testé il y a quelques mois. Comme pour le Q6, cette voiture utilise une architecture électrique avancée de 800 volts et un châssis premium plateforme électrique développé conjointement avec Porsche. Les modèles à haillons et breaks qui en sont dérivés pourraient difficilement avoir une portée commerciale plus large. Les concurrents pourraient aller de la Mercedes EQE à la BMW i5 ou à la Porsche Taycan. Vous pouvez en savoir plus sur ce type de modèle en téléchargeant l'application Car and Driving. Mais si vous vous intéressez spécifiquement à cette Audi A6 e-tron, vous devrez rester avec nous pour le test routier le plus complet du secteur, le Car and Driving Road Test. Intéressant de voir comment la révolution des véhicules électriques influence les marques. Pendant des décennies, Audi a choisi de ne pas suivre ses rivaux BMW et Mercedes dans le segment des grandes berlines en proposant une voiture à propulsion arrière. Les précédents modèles A6 ont toujours été à traction avant ou à 4 roues motrices, mais celui-ci est fondamentalement conçu pour être propulsé par l'arrière, et il privilégie la propulsion arrière, même lorsque, sur les versions haut de gamme, un moteur supplémentaire est ajouté sur l'essieu avant pour créer le système 4 à 4 roues motrices. C'est un vrai changement de politique d'ingénierie pour Audi. Pour une autonomie optimale en mode électrique, il faut choisir un modèle propulsion arrière à un seul moteur, comme celui testé ici. Tous les modèles A6 e-tron sont extrêmement compétitifs en ce qui concerne l'autonomie réelle entre les recharges, comme on peut s'y attendre d'un design qui prétend établir un nouveau jalon en matière d'aérodynamisme pour la marque. Une grande partie de cela est également due à l'allègement intégré dans les groupes motopropulseurs, ainsi qu'à l'architecture de la plateforme premium électrique sur laquelle il repose. Bien sûr, tout cela est relatif. Même en version 2 roues motrices, cette A6 e-tron pèse tout de même 2260 kg. Sur les carrosseries Sportback et avant, 4 groupes motopropulseurs différents sont proposés. Avec 2 options à moteur unique et 2 configurations 4 roues à double moteur, à la base de la gamme, l'A6 e-tron standard à propulsion arrière propose un moteur électrique de 326 chevaux monté sur l'essieu arrière avec un couple de 423 Nm. L'énergie provient d'une batterie de 83 kWh dont 75,8 kWh sont utilisables, ce qui offre une autonomie Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure allant jusqu'à 384 miles pour la Sportback ou 363 pour l'avant. Même avec ce modèle de base, l'accélération est vive. Le 0 à 100 km/h s'effectue en 7 secondes ou 6 secondes avec le launch control, jusqu'à la vitesse maximale de 210 km/h commune à tous les modèles grand public. Si vous êtes attiré par une A6 e-tron, vous allez probablement vouloir vous orienter plutôt vers la version performance de milieu de gamme, un peu plus puissante
que nous essayons ici. Elle dispose d'une batterie de 100 kWh dont 94,9 kWh utilisables. Même si cela alimente une puissante batterie, 94,9 kWh de celles-ci sont utilisables. Même si cela alimente un puissant moteur arrière, la puissance atteint 380 chevaux avec 565 Nm de couple. Cette batterie plus grande augmente fortement l'autonomie. Ce modèle A6 e-tron Performance est capable de parcourir jusqu'à une distance impressionnante et leader dans sa catégorie, soit 464 miles entre deux charges en version Sportback ou 438 miles en version berline, à condition de ne pas trop solliciter toute la puissance supplémentaire disponible. Il y en a d'ailleurs beaucoup, avec le 0 à 100 km/h abattu en seulement 5,4 secondes sur cette version. Plus tôt, nous avons mentionné les transmissions intégrales 4 roues à double moteur, qui, comme on peut s'y attendre, utilisent également la plus grande batterie de 100 kW. Dans ce cas, elle alimente non seulement un moteur toujours actif à l'arrière, mais aussi un moteur asynchrone supplémentaire à l'avant. Et dans le cas de les A6 e-tron Quattro, cela signifie 462 chevaux et 580 Nm de couple, ce qui permet à la voiture de passer de 0 à 100 km/h en seulement 4,7 secondes ou 4,5 secondes avec le Launch Control. Pourtant, ce modèle peut toujours parcourir une distance très utile de 438 miles entre deux charges. Si cela n'est pas assez rapide, la version SEC e-tron haut de gamme offre toute l'accélération que l'on peut raisonnablement souhaiter. Elle ajuste encore davantage la puissance du système 4 pour l'augmenter à 503 chevaux, voire jusqu'à 551 chevaux si vous activez le mode Launch. Cela permet d'atteindre le 0 à 100 km/h en 4,1 secondes ou 3,9 secondes avec le Launch Control. Cela permet d'atteindre 149 miles à l'heure. La meilleure autonomie possible pour la S6 est très respectable, 407 miles pour la Sportback ou 391 pour l'avant. Audi a conçu un système de répartition variable du couple destiné à améliorer la dynamique de conduite et l'agilité. Si vous en voulez encore plus, un modèle Rennsport 6 entièrement électrique et encore plus rapide est prévu pour rejoindre la gamme plus tard dans la production. Ici, cependant, notre attention se porte sur les modèles A6 e-tron plus conventionnels, qui vous permettront d'obtenir les chiffres d'autonomie électrique les plus impressionnants. Cela est rendu possible grâce aux moteurs électriques qui, comparés à ceux de l'ancienne génération installés sur l'ancien Q8 e-tron, offrent non seulement 33% de performance en plus, mais aussi 62% de densité de puissance supplémentaire. Les résultats d'autonomie annoncés supposent bien sûr la sélection du mode de conduite le plus économique parmi les modes Drive Select disponibles, à savoir le mode efficacité. Les autres sont confort, dynamique et individuel. Ces statistiques de kilométrage supposent également que le conducteur maîtrise le système avancé de récupération d'énergie à deux niveaux, qui s'utilise via les palettes situées ici sur le volant. Ce système permet au conducteur de choisir le niveau de freinage régénératif, le réglage le plus puissant, offrant une conduite à une pédale, puisqu'il récupère jusqu'à 220 kW d'énergie dans les batteries lorsque la voiture ralentit. Outre l'autonomie, le confort de conduite et le raffinement ont aussi été développés ici. Cette plateforme premium électrique utilise une suspension avant et arrière à 5 bras, à la fois subtile et sophistiquée. C'est assez bon dans cette configuration dynamique passive. C'est tant mieux, car il n'y a pas d'option adaptative pour la configuration à ressort hélicoïdaux et le système alternatif à suspension pneumatique adaptative, avec son réglage automatique de la hauteur de caisse et son contrôle dynamique des amortisseurs, n'est disponible que sur la version haut de gamme S6. En ce qui concerne le raffinement, sur toute la gamme A6 e-tron, eh bien, c'est pratiquement le meilleur de sa catégorie. En fait, non seulement grâce au groupe motopropulseur électrique quasi silencieux, mais aussi grâce au vitrage acoustique de série pour le pare-brise et les vitres avant, qui isolent efficacement l'habitacle des bruits de vent et de route. Et pour la dynamique de conduite, eh bien, tout gros véhicule électrique lourd est évidemment compromis dans une certaine mesure, mais celui-ci a été soigneusement réglé pour éliminer le roulis de caisse et maximiser l'adhérence grâce aux pneus Michelin Pilot Sport, véhicule électrique. Comme c'est le cas dans toute grande Audi, enfin, presque toute Audi en réalité, la direction pourrait offrir un peu plus de ressenti, mais elle reste précise et exacte. La A6 e-tron a marqué une nouvelle ère du design Audi.
Ingolstadt affirme qu'il s'agit d'un nouveau jalon en matière d'aérodynamisme pour la marque, rappelant les modèles du siècle dernier, comme l'Auto Union Type C, la Neckarsulmer Strickmaschinen Union RO 420, l'Audi A2 et surtout l'un des prédécesseurs de ce modèle e-tron, l'Audi 100 de l'ère C3 troisième génération, qui était la voiture la plus profilée de son époque. L'I-A6 e-tron n'est pas tout à fait cela, mais son coefficient de traînée final de 0,21 la place près des leaders du secteur, la Mercedes EQS et la Tesla Model S. Visuellement, les éléments de style sont davantage partagés avec la Q6 e-tron, la sœur de ce modèle, qu'avec les précédentes A6 et la silhouette de berline qui caractérise la gamme A6 depuis les années 70 est absente. C'est réservé au modèle thermique et il est remplacé sur cet véhicule électrique par cette carrosserie Sportback à 5 portes, avec une ligne de toit arrière qui descend plus tôt que celle de l'avant-break alternatif. On trouve des poignées de porte affleurantes, de grands panneaux de porte inférieure siglés e-tron. Et comme d'habitude, la désignation du modèle sur le montant B. De grandes jantes de 20 ou 21 pouces complètent l'effet. Nous avons ici les jantes les plus grandes. Et en option, vous pouvez avoir les rétroviseurs extérieurs virtuels, comme ici. C'est une option coûteuse que peu de gens choisiront. Ce nouveau langage de design Audi est particulièrement visible ici à l'avant, où ces fines bandes lumineuses d'angle sur le capot paraissent incroyablement étroites pour contenir des phares. En réalité, ce n'est pas le cas. Ils sont intégrés presque de façon invisible dans ce masque noir qui entoure la calandre single frame fermée et inversée. La calandre fermée accentue la largeur de la voiture. L'arrière arbore une bande lumineuse 3D sur toute la largeur et un logo Audi à 4 anneaux éclairés. La signature lumineuse numérique est présente sur ce modèle haut de gamme, et le vaisseau amiral S6 bénéficie de feux arrière scintillants avancés avec des cristaux diodes électroluminescentes organiques. Le nouveau design Audi se remarque surtout à l'intérieur. Regardons-le de plus près. Premier modèle de la nouvelle ère de la marque a intégré, selon elle, un panneau en tissu souple couvrant toute la largeur du tableau de bord, sans interruption. C'est censé donner une sensation d'espace enveloppante. Comme espéré, l'effet global peut être satisfaisant. Audi appelle cela une ambiance chaleureuse, mais à moins que votre environnement domestique ne ressemble à la vitrine d'un magasin Radio Shack, vous aurez peut-être du mal à être d'accord avec ça. Équipez l'habitacle de tout, y compris l'écran passager de 19/10 pouces de cette voiture d'essai et les panneaux de rétroviseur extérieur virtuels, tactiles, et c'est un véritable mur d'écran avec un point central. La scène numérique qui intègre vos informations de conduite et les fonctionnalités multimédia, censées rappeler la calandre single frame. Dans cet ensemble, le 11,9 pouces se fond dans un 14,5 pouces. Votre satisfaction quant à la finition luxueuse de votre A6 e-tron dépendra du niveau de finition et des options que votre budget vous permettra d'atteindre, ainsi que de votre affinité avec la passion d'Audi pour ce genre de plastique noir, brillant, facilement salissant, qui orne cette étrange console inférieure ici, laquelle s'incline vers un bac central ouvert en contrebas. La plupart des versions de cette voiture seront équipées d'un éclairage d'interaction dynamique, qui est l'un de ces éléments. Bandes lumineuses étroites qui s'étendent des portes autour de la base du pare-brise et qui s'illuminent dans votre champ de vision pour mettre en valeur, tout, de la surveillance des angles morts aux appels téléphoniques entrants en passant par l'arrêt du véhicule. La plupart des versions de ce modèle auront sans doute aussi l'affichage tête haute en réalité augmentée, très bien conçu. Cela projette une image virtuelle lointaine, donnant l'impression que les éléments affichés semblent flotter jusqu'à 200 mètres de distance. Nous avons mentionné l'affichage des instruments. Après une décennie d'écran virtual cockpit d'Audi, ce design a enfin été amélioré ici, même s'il est vraiment difficile de dire précisément où se trouvent réellement les améliorations. Des boutons haptiques compliqués sur le volant contrôlent ce que vous voyez ici avec un graphique central d'assistance à la conduite encadré par des boîtes latérales. Celle de gauche peut afficher la consommation, la récupération ou les données de trajet. Celle de droite sert pour les instructions de navigation, les sélections audio ou les réglages du téléphone. Tout le nécessaire est sur cet écran tactile central, diode électroluminescente organique sous Android Automotive, système d'exploitation.
C'est un produit de la nouvelle architecture électronique développée par la marque E3 Tech, qui est censé permettre aux clients de vivre la numérisation du véhicule de manière plus directe que jamais auparavant dans une Audi. Ce moniteur incurvé regroupe toutes les commandes de climatisation, bien qu'elles soient au moins facilement accessibles dans une bande en bas de l'écran. Il y a des options de raccourci le long du cadre droit et comme c'est la mode actuelle, l'écran d'accueil peut s'afficher soit avec des widgets personnalisables, soit avec des rangées de petites icônes. Vous bénéficiez de graphismes magnifiques et il y a un assistant vocal Audi auto-apprenant, utilisé pour contrôler de nombreuses fonctions du véhicule qui comprend plus de 800 commandes vocales, en plus de proposer la fonctionnalité Alexa, des mises à jour régulières à distance et une interface sans fil pour smartphone, et une boutique offrant aux clients un large choix d'applications. C'est essentiellement une nouvelle ère de l'infodivertissement avec des fonctionnalités comme un navigateur web qui pourrait, par exemple, permettre à votre passager de réserver une chambre d'hôtel pour vous via booking.com pendant que vous conduisez vers votre destination. Tout cela se fait via l'écran tactile. Cet écran propose aussi une option remarquable. Un système audio haut de gamme Bang et Olufsen avec 16 haut-parleurs, 830 watts et des haut-parleurs dans les appuis-têtes avant. Si la technologie à écran et les commandes tactiles, surtout sur le volant, ne vous dérangent pas trop, l'ergonomie reste satisfaisante. Le panneau de commande sur la porte fonctionne bien et contrairement à Tesla, Audi conserve un bouton de démarrage, un levier de vitesse et des commodos pour clignotants et essuie-glace. Vous pourriez trouver ces sièges sport de série un peu fermes, et leur absence de réglage électrique dans une voiture à 70 000 livres paraît un peu mesquin, mais ils offrent un bon maintien et vous placent assurément en position de commande, avec une bonne visibilité tout autour. Au moins, il y a beaucoup d'espace de rangement dans l'habitacle. Il y a une boîte à gants de taille correcte, de grands bacs de porte, un grand compartiment fermé entre les sièges, et le compartiment mentionné à l'extrémité de la console inférieure comprend 2 ports USB-C, une prise 12 volts, un tapis de recharge sans fil, et il y a 2 portes gobelets juste derrière. L'empattement allongé de la plateforme premium électrique de cette voiture devrait garantir beaucoup d'espace à l'arrière. Vous obtenez ainsi des sièges arrière disposés façon théâtre, ceux de derrière étant légèrement surélevés par rapport à l'avant. La section centrale du plancher est légèrement surélevée, mais elle ne gênera pas trop un adulte assis au centre. Si vous avez une version équipée de ce toit panoramique en verre intelligent ici, qui possède une transparence commutable astucieuse. C'est vraiment agréable qu'il s'étende au-dessus de votre tête, mais cette fonctionnalité réduit encore l'espace pour la tête et c'est vraiment serré pour les personnes de grande taille. Avec cette carrosserie Sportback. La carrosserie avant, bien sûr, est nettement meilleure à cet égard grâce à ses 40 mm supplémentaires de hauteur de toit à l'arrière. Il y a un accoudoir avec porte-gobelet, des bacs de porte, des aérateurs sur le montant B, des poches derrière les sièges et des commandes de clim à l'arrière. À l'arrière, le haillon électrique se soulève pour révéler un espace de chargement long et peu profond, dont la taille est assez banale. Sans surprise, il reste supérieur au modèle i5 ou EQE Serival Berlin. La Sportback offre une capacité de 5,2 litres jusqu'à la tablette arrière, et la version break avant ne fait pas mieux, ce qui peut décevoir. L'espace sous le plancher est limité, mais on trouve des crochets pour sac, des compartiments latéraux affilés et une sangle élastique à gauche. Rabattez la banquette arrière 40-20-40, mais cela n'est pas possible via les loquets latéraux du coffre. La capacité atteint alors 1330 litres avec la Sportback ou 1422 litres avec l'avant. La plateforme sur mesure libère également un espace supplémentaire de 27 litres sous le capot, un frunk, ce qui manque à la i5 et à la EQE, et c'est bien sûr idéal pour ranger les câbles de recharge. Comme nous avons filmé en été, en 2025, l'Audi A6 e-tron débutait à plus de 62 000 livres pour le modèle avec batterie de 83 kWh. Pour cette voiture, le modèle A6 e-tron à propulsion arrière, version performance avec batterie de 100 kWh. Pour la plupart, il faut prévoir environ 70 000 livres. Le modèle 4ro à double moteur débutait vers 75 000.
Au moment où nous avons filmé ce test, la version haut de gamme A6 n'était proposée qu'en édition One, entièrement équipée à un prix de départ de plus de 98 000 livres. Un supplément de 1800 livres s'applique sur toute la gamme si vous passez de la Sportback Hatch à la version Break Event. Les finitions sont surtout basées sur les options Sport ou S-Line habituelles. Avec la finition édition One de cette voiture d'essai, lancée pour ceux recherchant plus d'équipement. Pour situer la gamme Audi, lors de notre essai, une A6 berline thermique démarrait à environ 55 000 livres, soit à peu près le prix d'une A6 e-tron hybride rechargeable. Qu'en est-il des alternatives électriques à cette A6 e-tron? Il existe de nombreux modèles dans ce segment si un SUV vous convient, mais nous supposons que ce n'est pas le cas. Sinon, vous regarderiez le Q6 e-tron d'Audi, au design similaire, proposé à partir d'environ 61 000 livres lors du tournage. Si vous souhaitez le type de carrosserie plus conventionnel que nous avons ici, alors la seule voiture de ce segment qui, comme cette Audi, peut vous proposer l'alternative d'une version break, c'est la BMW i5. Maintenant, la version à plus petite batterie de l'A6 e-tron, le modèle de 83 kWh, concurrence directement la version de base de la i5, la i5 e-Drive. Elle égale l'autonomie annoncée par BMW, mais elle est moins chère d'environ 6 000 livres par rapport au constructeur munichois. Comme nous l'avons dit ailleurs dans ce film, la plupart des ventes d'A6 e-tron concerneront cependant cette version intermédiaire avec la batterie plus grande. Le modèle performance de 100 kWh. Pour un rival dans ce segment, la Mercedes EQE 350 Plus de base s'aligne sur l'Audi en prix, mais offre environ 30 miles d'autonomie électrique en moins. Si vous cherchez une alternative premium plus originale dans ce segment, qui n'est bien sûr pas un SUV, nous vous orienterions vers la Lexus UX 350e ou la Genesis G80 électrifiée. Ce sont toutes les deux des berlines. Le modèle supérieur dans la gamme électrique d'Audi est également une berline, l'e-tron Gran Turismo Quattro. Cependant, l'un de ces modèles coûtera à partir de 90 000 livres. Si, après avoir pris tout cela en compte, vous êtes attiré par cette A6 e-tron, alors vous voudrez sûrement savoir à quel point Audi a été généreux ici avec l'équipement de série. Jetons donc un œil à cela tout de suite. La finition sport de base vous offre des jantes de 20 pouces et les phares à LED avec le pack plus, comprenant l'assistant de feu de route ainsi qu'une gamme de réglages lumineux. Cela s'accompagne des feux arrière LED Pro avec clignotant dynamique à défilement. Il y a aussi un système de nettoyage des phares, l'éclairage des anneaux Audi à l'arrière, des rétroviseurs rabattables électriquement bien sûr, un vitrage avant Audi avec pare-brise à isolation thermique, le régulateur de vitesse adaptatif, des capteurs de stationnement tout autour, un système Park Assist Plus qui vous gare automatiquement, une alarme anti-vol et une pompe à chaleur. À l'intérieur, la finition sport propose une sellerie bicolore mêlant simili et cuir, des sièges avant chauffants, une climatisation 3 zones, un éclairage d'ambiance, un tapis de recharge sans fil, une caméra panoramique et un écran virtual cockpit plus de 11,9 pouces. L'infodivertissement est assuré par l'écran tactile multimédia interface 14,5 pouces avec navigation, 3D audio, Audi, 10 haut-parleurs, 180 watts et assistant vocal, Audi, compatible ChatGPT. Basé sur Android Automotive, système d'exploitation, ce système peut être enrichi via la boutique d'applications intégrée. Cela comprend musique, vidéo, jeux, navigation, stationnement, recharge, productivité, météo et actualité. En choisissant la finition S-Line, Audi ajoute le style extérieur S-Line, des jantes Audi, Sport 20 pouces à 10 branches, des vitres arrière surteintées, des sièges Sport siglés, un volant Sport cuir, un ciel de toit noir et des pédales en acier inoxydable. Comme mentionné, voici la finition haut de gamme de la gamme principale, édition 1. Cette version peut être encore en vente ou non lors du visionnage de ce film. Cela ajoute de plus grandes jantes de 21 pouces avec des étriers de frein rouges, des phares à LED matriciels, un son de conduite e-transport, un pack extérieur noir, des signatures numériques de phares et feux arrière, une sellerie en cuir Dynamica, des inserts de tableaux de bord et de portes en carbone et en microfibre Dynamica.
Un écran multimédia interface pour le passager avant, un volant chauffant et des fonctions de sécurité en plus sont également présents, que nous allons aborder dans quelques instants. Il ne reste donc plus que la version S6 haut de gamme, qui possède bien sûr sa propre configuration sur mesure, comprenant des jantes Audi Sport de 21 pouces, une suspension pneumatique adaptative S, des feux arrière diode, électroluminescentes organiques numériques, un style extérieur S spécifique et des sièges avant au design Sport Seats plus d'Audi, habillés d'une combinaison de cuir Nappa fin et de cuir Milano. Lors de notre essai, la S6 n'était disponible qu'en édition One haut de gamme. Cela comprend un écran supplémentaire de 10,9 pouces pour le passager avant, des sièges avant ventilés et maçons, un système de fermeture assistée pour les portes et un toit ouvrant panoramique en verre à transparence réglable. La finition S6 vous donne également accès à ce qu'Audi appelle son pack Sound and Vision. C'est une option importante qui coûte un peu plus de 3000 livres sur toutes les autres A6 e-tron. Et c'est probablement une option que vous voudrez. Ce pack vous offre un affichage tête haute en réalité augmentée, un système audio Bang & Olufsen 3D Premium à 16 haut-parleurs et 830 watts avec 4 haut-parleurs intégrés dans les appuis-têtes, des ports USB à charge rapide et le pack d'éclairage d'ambiance de la marque. De plus, cela inclut un éclairage d'interaction dynamique à la base du pare-brise. Si vous montez jusqu'à la finition Edition One de cette voiture d'essai, vous aurez également la possibilité de passer au pack Sound and Vision Pro de la marque. C'est ce que nous avons ici, avec en plus des rétroviseurs extérieurs virtuels et un toit panoramique en verre, avec cette fonction de transparence réglable. En ce qui concerne les options, toute la gamme A6 e-tron peut recevoir une barre de remorquage. Notez que, sauf pour le gris magnétique uni, couleur standard, toute autre peinture coûte 775 livres de plus. Ici, c'est le gris Daytona nacré. Pour les modèles classiques A6 e-tron, le centre Audi recommandera surtout le pack Sound and Vision, à un peu moins de 3000 livres. Côté sécurité, la A6 e-tron propose une assistance au freinage d'urgence, avant avec aide au trafic transversal, assistance au virage à gauche, aide à l'évitement, avertisseur de franchissement de ligne et de distance, surveillance de la tension et de la fatigue, limiteur de vitesse basé sur la signalisation et adaptation à l'itinéraire. Désormais, cette fonction ajuste votre vitesse pour les virages et ronds-points à venir. Pour plus, optez pour la finition Edition One ou la version S6, toutes deux équipées du pack d'assistance de la marque, du système d'avertissement Plus et d'autres fonctionnalités. Cela comprend l'assistance d'urgence, qui permet d'arrêter le véhicule en toute sécurité. Côté aide à la conduite, assistance au changement de voie, surveillance des angles morts, détection de trafic arrière, assistance au virage en marche arrière, avertissement de sortie passager et protection proactive à l'avant. Latérale et arrière, qui prépare la voiture à mieux résister à un impact. Il y a aussi des fonctionnalités intelligentes d'assistance à la conduite, comme l'information sur les feux de circulation. Cela utilise les données système de positionnement global pour adapter la vitesse de la voiture aux prochains feux de circulation urbain. Toute la gamme A6 e-tron inclut toutes les fonctionnalités habituelles de sécurité passive. Avec un ensemble complet d'airbags reliés à un système e-course, dont un airbag d'interaction empêchant la collision des passagers avant, le véhicule obtient 5 étoiles Euro New Car Assessment Programme, 92% pour la protection des adultes, 91% pour celle des enfants et 80% pour l'assistance à la sécurité. Seul le score pour les usagers vulnérables de la route, 75%, était un peu inférieur, car tous les modèles n'ont pas la fonction d'avertissement à la sortie empêchant d'ouvrir les portes face à des véhicules ou cyclistes arrivant. Attendez-vous à ce qu'Audi corrige cela très bientôt. Audi ne veut plus fixer de date pour devenir une marque exclusivement électrique, mais des voitures comme celle-ci démontrent une préparation technique de plus en plus avancée pour cette étape. Prenez les moteurs électriques utilisés ici que la marque d'Ingolstadt considère comme les plus efficaces de l'industrie. Ils mettent en avant le fait que ces unités disposent d'un refroidissement par carter sec pour une meilleure efficacité et une meilleure gestion de la chaleur.
Nous vous avons donné le résultat principal de toute cette technologie d'efficacité dans notre section conduite. L'autonomie annoncée selon le Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure. Pour ce modèle de 100 kWh peut atteindre jusqu'à 464 miles, sur la base d'une efficacité théorique de 4,4 miles par kWh. Ce résultat est bien supérieur à celui de la Mercedes EQE 350 Plus principale, concurrent du segment. Ajoutez jusqu'à 422 miles, et cela suffit à compenser le fait que, de toute évidence, vous n'atteindrez pas ce résultat Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, annoncé dans la conduite quotidienne. Nous avons atteint environ 3,9 miles par kWh lors de ce test. En fait, nous pensons qu'il faudrait vraiment s'approcher du chiffre annoncé. Pour cela, il faudrait activer le mode d'efficacité Extreme Plus, sélectionnable à l'écran, qui limite fortement à la fois le système de climatisation et l'accélération. La Audi Q6 e-tron inclut de série une pompe à chaleur. Cela mérite également d'être mentionné. Audi affirme que cela ajoute environ 19 miles d'autonomie supplémentaire par temps très froid. Passons à la recharge. Pour cela, la voiture propose utilement des ports des deux côtés, même si un seul port peut accepter la vitesse de charge courant continu la plus rapide. La principale nouveauté ici, comme nous vous l'avons dit ailleurs dans cet essai, c'est le passage à une architecture 800 volts avec la plateforme sophistiquée Plateforme Premium électrique. Cela signifie que votre A6 e-tron peut être rechargé en courant continu jusqu'à 270 kW si vous trouvez le bon chargeur ultra rapide. Sur un chargeur suffisamment rapide, une recharge de 10 à 80% peut être effectuée en seulement 21 minutes. Apparemment, 197 miles d'autonomie peuvent être ajoutés en à peine 10 minutes. L'infrastructure électrique sophistiquée permet à cette A6 de bénéficier de ce qu'on appelle la recharge en banque, ce qui signifie qu'avec des bornes publiques moins puissantes, jusqu'à 135 kW, qui ne peuvent pas gérer la plateforme Premium électrique. Avec une puissance de 800 volts, l'Audi divise la batterie en deux, chaque moitié fonctionnant à 400 volts, ce qui optimise la vitesse et l'efficacité de recharge. À domicile, une wallbox de 7,4 kW permet de charger la batterie de 83 kWh en 12 heures ou en 8h15, avec une alimentation triphasée de 11 kW. Pour la batterie de 100 kWh du modèle Performance, comptez environ 15 heures avec une wallbox de 7 kW ou 10h15 avec 11 kW. Enfin, comme souvent pour les véhicules électriques, l'assurance reste coûteuse. Du groupe 43 pour le modèle sport de base à 83 kW, jusqu'au groupe 44 pour la version Performance. 48 pour la version 4 et 50 pour la S6. Mais la dépréciation semble devoir être impressionnante, estimée entre 49 et 56% après 3 ans et 58 000 km. C'est bien mieux qu'une BMW i5 et nettement supérieure à la Mercedes EQE. Vous devrez peut-être opter pour une garantie classique de 3 ans ou 97 000 km, mais la batterie bénéficie de 8 ans ou 160 000 km. L'assistance routière couvre aussi 3 ans. L'entretien se fait tous les 2 ans, peu importe le kilométrage, ce qui est bien mieux que la Mercedes EQE à entretenir 25 000 km. Beaucoup de développement a été consacré à cette Audi A6 e-tron, et on peut comprendre pourquoi. Lorsque cette voiture était en cours d'ingénierie, Audi annonçait au monde entier qu'elle ne lancerait plus aucune voiture à moteur thermique après 2026, ce qui a mis une énorme pression sur la réussite de sa jeune gamme e-tron. Heureusement, le bon sens a finalement prévalu à Ingolstadt et de nouvelles Audi à moteur thermique dans ce segment de voitures resteront encore disponibles pendant un bon moment. Alors, un cadre ouvert d'esprit choisirait-il cette Audi A6 e-tron, de préférence à ces modèles? Il est possible que le surcoût pour passer d'une A6 essence ou diesel à ces versions reste raisonnable, et avec la batterie plus grande, l'autonomie devient presque suffisante pour qu'un client habitué au moteur thermique n'ait pas à trop changer son usage quotidien. Ce modèle e-tron rivalise très bien avec les autres du segment électrique. Ils peinent à égaler l'habitacle raffiné de cette Audi, et non pas son système de recharge ultra rapide 800 volts. Dans l'ensemble, c'est donc un curriculum vitae plutôt impressionnant.
Eh bien, vous pourriez bien le penser.